la fonction ISO qu'on va travailler, avec notamment, que je vous montre un peu mes vues, celle-ci qui permet de voir le Speed Editor, la table de mixage et même la souris, chose magnifique. Là-dessus, on voit sur le Channel 2 la thème Mini Pro ISO. La vue numéro 2, la vue numéro 3, excusez-moi. Du coup, c'est l'écran de mon ordinateur que j'ai sorti en HDMI en dupliquant l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce schéma avec ici, où est-ce qu'il est, voilà, le bouton REC est là, et pour arrêter le REC, c'est le bouton en dessous, OFF, tout simplement. Ensuite, dans la quatrième vue, c'est le plan d'ensemble qui est shooté au GH5 en 4K, 4.2 dB. Donc là, on va voir l'intérêt qu'il peut y avoir à faire un REC en plus de ceux qui sont déjà en interne dans la thème Mini Pro ISO, à savoir que la thème Mini Pro ISO va enregistrer les différents flux vidéo en Full HD. Et voilà, pour revenir un tout petit peu sur la fonction ISO, qu'on trouve aussi sur la thème Extreme d'ailleurs, ça permet donc de retravailler son live en post-prod avec tous les flux de caméra qui sont enregistrés. Donc vous avez un dossier avec tous les rushs, et vous avez aussi un pré-montage où en fait chaque commute correspondra à un cut dans votre montage. Donc ça permet, s'il y a eu tel ou tel problème, de retravailler ça derrière. Actuellement, le son que vous entendez, c'est mon HF Rode Filmmaker Kit qui est branché au GH5. Donc là, normalement, on ne devrait pas avoir trop de latence entre l'image que vous avez là et le son. Au niveau de l'étalonnage, là aussi, comme on peut le constater, on a des caméras différentes, des capteurs différents, donc forcément des color science ou des colorimétrie, je crois qu'on dit ça en français, différents. Donc voilà, j'ai fait un premier rec là, que moi j'utiliserai éventuellement pour retravailler mon petit tuto là facilement. Donc voilà, on va passer sur la vue absolument magnifique du Speed Editor. Un plan large, merde, on voit mes cheveux. Donc là on va revenir sur la vue numéro 2 avec un petit effet spécial, à savoir un zoom avec un peu de ghosting, parce que pour éviter des effets de scintillement ou flickering sur la thème qu'on voyait quand j'allumais la caméra au niveau des touches, j'ai ralenti le shutter. Du coup le ghost, c'est ça, c'est des espèces d'effets un petit peu flous, qui n'est pas forcément gênant dans notre configuration, parce que vous voyez en fin de compte mon doigt quand il bouge pas, il est net, et voilà. On va retravailler ça sur Resolve, on arrête l'enregistrement. On va commencer par importer le fichier du projet Multicam dans Resolve. Pour cela, il suffit d'importer le fichier .drp qui se situe à la racine du dossier créé par la thème Mini Pro ISO. Tous les chutiers sont présents dans le projet, comme vous pouvez le constater, et la timeline est disponible ici. Il suffit maintenant de l'ouvrir dans l'onglet Cut. Mais d'abord, voyons voir à quoi ça ressemble dans l'onglet Montage. Comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque changement de vue, chaque commute, comme on dit, a été transformé en un cut sur la timeline. Et c'est ça toute la puissance de la fonction ISO. Revenons maintenant à l'onglet Cut. Tout d'abord, il faut cliquer en haut à gauche sur le chutier Synchro. Et là, waouh, la magie opère, on se retrouve avec notre magnifique espace de travail pour le montage multicam. Je précise que je travaille avec la licence Studio, mais tout ça est bien sûr accessible avec la version standard gratuite. Les différences entre les deux versions sont assez minimes et permettent de travailler efficacement même avec la version de base. Resolve étant sans aucun doute le plus puissant logiciel de montage gratuit à ma connaissance. Et les avantages de la version Studio sont plutôt destinés à un usage pro. C'est un petit message à mes élèves en réalisation qui n'auraient pas encore installé chez eux, vous n'avez aucune excuse. Bon, on ferme la parenthèse pour vous présenter l'interface. On a donc dans la fenêtre en haut à gauche les enregistrements de nos caméras et autres inputs. Dans mon cas, l'entrée numéro 3 de la thème était dédiée à la sortie HDMI de mon ordi. La vue active ou programme est signalée en rouge. Et en haut à droite, on a soit la vue active, soit si on appuie sur la petite croix, le multiview. Il suffit de cliquer sur une vue, ou channel, ou angle comme on dit, pour l'agrandir. Là aussi, la vue active est signalée en rouge. En bas, on a la double timeline classique de la fonction Cut. Celle du haut montre l'intégralité du montage et permet de naviguer rapidement. Celle du bas, plus précise, permet de réaliser le montage à proprement parler.
Nous allons maintenant réaliser une petite modification sur notre montage. Par exemple, remplacer ce rush sur la timeline par la vue numéro 3, à savoir la sortie HDMI de mon ordinateur. Pour cela, il me suffit de me placer au début de mon clip avec la touche Up ou flèche haut, puis de faire un In avec la touche I, puis flèche bas pour aller à la fin de ce clip, et un Out avec la touche O. Comme je ne souhaite pas utiliser l'audio de ce clip, je vais faire bien attention de sélectionner Video Only en cliquant sur cette icône. Ensuite, il me suffit de cliquer sur Place on Top. De même, pour déplacer un cut, il suffit de cliquer sur ce dernier dans la timeline et le déplacer là où ça nous arrange. Voilà, on a vu les bases du montage avec la fonction ISO. N'hésitez pas à liker et vous abonner et bien sûr me contacter si vous avez besoin de prestations audiovisuelles.